Dans cette vidéo, on va mettre en place Entity Framework avec notre base de données. Donc, j'ai déjà préparé mon petit copion. Donc, pour ça, on va installer les nuggets suivants. Donc, on va aller déjà dans Outils, Gestionnaire de package nuggets, et gérer les packages nuggets pour la solution. Ok, donc ça, c'est déjà celui qui est installé. On va aller dans Parcourir et le premier à installer, c'est microsoft.entityframeworkcore.tool. Donc, on va le rechercher. Le voici. Alors ici, on ne va pas installer la dernière version, puisqu'on n'est pas en .NET 5, on est toujours en 3. Donc, on va télécharger la dernière version en 3.1. Donc ici, c'est la 3.1.10. On va l'installer. Ok, on va faire pareil pour le suivant. Donc le suivant, c'est pomelo.entityframeworkcore.mysql. Le voici. Donc ici, on voit que la dernière version, c'est 3.2.4. Il n'y a pas encore de version 5. Elle existe, mais comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, elle existe en alpha. Et donc, c'est pas encore une version stable. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré garder la version 3 du .NET. Donc voilà, donc ici, on peut installer la dernière version sans problème. Donc, la 3.2.4. Ok, donc c'est bon, on a nos packages NuGet qui sont installés. Donc dans notre console du gestionnaire de package, on va exécuter une commande scaffold. Je vais la copier. Donc ici c'est pour connecter Entity Framework avec notre base de données. Donc DB context, le nom du serveur, donc qui est localhost, le port 3308, le user, root, database, on est avec la liste /bdd. Et alors ici, Pomelo Entity Framework core.mysql, et tout ça va sortir dans un dossier modèle. Donc je lance. Et voilà, donc on a un dossier modèle en plus. Et dedans, on a notre contexte et on a notre class user, donc notre modèle d'utilisateur qui s'est construit automatiquement, donc avec l'ID, name, username, email et phone. Donc on voit qu'il a bien eu accès à notre base de données et que grâce à ça, il a fait ce qu'il fallait. On va devoir maintenant configurer le chemin d'accès à notre base de données, justement. Donc pour ça, on va aller dans appsetting.json. Et ici, après la dernière ligne, on va mettre une virgule. Et on va ajouter ceci, qui est une connection string. Voilà, avec un nom, donc défaut contexte. C'est le nom qu'on attribue à notre connexion. Et alors, voilà le chemin d'accès pour notre connexion. Donc, c'est le même chemin d'accès qu'on a mis ici, donc dans la ligne de commande. On va enregistrer. Et maintenant, on doit faire la relation avec notre connection strings qu'on a mis ici dans le fichier startup. Et alors, ici, donc dans configure service, on peut aller à la fin. Voilà, on va lui mettre cette ligne-ci, qu'on va un petit peu modifier. Voilà, alors myContext, on va le changer avec le nom du contexte. Ici, le contexte, c'est list /bdd context. Donc, on va l'indiquer. List bdd context. Donc, il n'est pas reconnu, c'est normal. Il manque un using vers notre dossier. Donc, voilà, using interface back.models. Ici, il n'est pas reconnu non plus, c'est aussi un using, il faut mettre using microsoft.entityframeworkcore. OK. Et ici, on a défaut contexte, donc c'est bien le nom qu'on avait mis ici donc dans notre connection string. Donc c'est parfait. Donc ici, la relation va se faire et on aura accès à notre base de données et à notre contexte. Voilà, donc on a notre modèle, on a accès à notre base de données, on a nos vues également avec notre application React.
il nous manque plus que le contrôleur qu'on va créer dans la vidéo suivante.